Bonjour, bienvenue à vous sur notre DLR 46. Vous avez la chance aujourd'hui d'être sur le voilier amiral de notre gamme de bateaux typés croisière rapide. Comme vous le pourrez le voir durant notre visite, nous avons beaucoup de points qui se rapprochent du bateau typé régate, mais avant tout fait pour la croisière et le confort. La facilité de manœuvre, l'ergonomie générale du bateau, qu'elle soit extérieure ou intérieure, comme le cockpit, un accastillage dimensionné pour faciliter la manœuvre, un bateau efficace au pré et ayant un potentiel au portant très important. Les cockpits sont très ergonomiques. La table centrale qui permet facilement de se tenir, qui fait office de cale-pied et sur lesquels on aura toujours aussi, pour la sécurité, des points d'accroche pour les harnais. Points d'accroche que l'on va retrouver aussi ici pour les postes de barre. Une vraie barre d'écoute située au milieu du cockpit, mais qui a l'avantage d'être encastrée et qui ne gêne pas, ce qui permet de travailler avec un point d'écoute naturel en bout de baume. Pour la sécurité, le barreur, un point très important, a toujours accès à son écoute de grande voile. Avec le système d'écoute à l'allemande, vous pouvez border ou choquer indépendamment d'un bord à l'autre. Vous avez toujours accès aux informations de navigation. Les packs électroniques BNG nous offrent une facilité d'utilisation remarquable. Chaque écran est en fait un moniteur sur lequel vous allez choisir l'affichage que vous désirez. La position de barre est optimale pour toujours avoir un regard à la fois sur vos voiles et sur ce qui se passe en face. Un accès au chariot, une vraie barre d'écoute est importante. Et sur notre DLR 46, le réglage du patara avec de l'hydraulique. Ici, nous avons un winch en 55 manuel, à savoir qu'il est tout à fait possible en option d'avoir ce winch-là électrique. Donc quand je dis ce winch-là, c'est bien sûr les deux. Vous allez retrouver un autre winch 55 pour manœuvrer le génois et deux winches sur le roof. En option, à tribord, un winch électrique qu'on ne peut que préconiser, sur lequel on peut ramener toutes les manœuvres. Alors que ce soit pour vous aider à envoyer la grande voile ou le cas échéant, voire étarquer un riz facilement. Le principe du système d'écoute à l'allemande, on a un bloqueur qui est juste derrière le winch, qui permet ensuite, quand vous voulez envoyer vos spies, de bloquer l'écoute d'un côté et potentiellement libérer un winch. Ce qui va vous permettre d'utiliser ce winch-là pour le SPI. Des passes avant larges et sécurisées. Nous avons un fargue qui court tout le long, qui est bien évidemment moulé dans le pont, qui donne un vrai cale-pied et qui permet de circuler de manière très sécurisée sur le pont. Donc un passage très aisé sur les passes avant au niveau des haubans. À noter que là nous sommes avec un gréement carbone qui est une option, donc qui implique le gréement dormant en rod. À noter qu'en standard nos mâts sont des mâts Selden, donc des très beaux espars avec de magnifiques profils, rétrains et des gréements dormants en die-form en standard, ce qui est déjà très bien. Donc devant notre delphinière, qui est une option et qui permet d'amurer facilement un SPI asymétrique ainsi qu'un code 0 sans difficulté. Nos taquets rétractables qui sont en standard, qui permettent en navigation d'avoir des taquets qui soient flush, donc qui évitent que toute manœuvre du gréement courant puisse s'accrocher dedans. Sur notre DLR 46, vous avez une vraie soute à voile avec des marches intégrées dans la cloison qui est en composite, cloison structurelle qui est totalement stratifiée à la coque et stratifiée au pont. Là, ici, vous avez l'équivalent d'une crash box. A noter que dessous, vous avez l'accès au propulseur d'étrave rétractable, très efficace à la manœuvre. Nous voilà maintenant dans la soute à voile. Donc, dans cette soute à voile, vous allez avoir un accès direct au niveau du puits à chaîne et ensuite l'accès à l'enrouleur du génois. Il faut savoir que sur le DLR 46, l'enrouleur est encastré. Pour le mouillage, nous avons sur ce bateau de la chaîne tout inox en diamètre 10 mm pour une longueur de 100 mètres, ce qui permet d'assurer des mouillages de manière très sécurisée. On va retrouver aussi l'accès à la batterie du propulseur d'étrave escamotable et son coupe batterie. L'ensemble de cette soute offre un bon volume de rangement. À noter aussi, comme je vous le disais, la totale stratification de la cloison en composite qui est ici avec les marches qui sont encastrées. Alors le roof, avec de nombreux capots ouvrants. Comme vous noterez, ils sont tous flush, ce qui permet d'avoir une continuité au niveau du pont qui est très appréciable. Ça facilite aussi le passage, on a moins de risques de se taper les pieds dedans. Le mât est encastré, comme sur tous les DLR. Il est important de vous préciser que le mât est étanche, c'est-à-dire qu'on a l'étanchéité extérieure qui est faite avec la jupe en caoutchouc, ce qui est classique. À noter que le mât est moussé au niveau du passage des tambrés. Et vous avez un trou d'évacuation pour l'eau qui vient de l'intérieur du mât. C'est-à-dire que toute l'eau qui passe par les lumières, par les réas, est évacuée sur le pont et ne descend pas à l'intérieur du bateau. Cela reste étanche à 100%. Alors nous voilà sur notre plateforme de bain. Une fois rabaissée, elle permet d'augmenter la longueur hors-tout du bateau. Alors au port ou au mouillage, c'est très convivial. On va y retrouver notre échelle de bain encastrée, très facile à utiliser. En complément de la soute à voile qu'on a vue tout à l'heure, vous allez avoir dans le cockpit de nombreux coffres. Ici, on va retrouver à chaque fois un accès au coqueron arrière
Donc là, comme vous le verrez, on y a mis les pare-battages. Cet accès-là, on a le même de l'autre côté. C'est un accès, donc, de coffres qui sont symétriques, où on pourra avoir le volume. Et l'accès central est un accès à vocation technique, où on va retrouver le moteur du pilote automatique et une partie d'accès au secteur de barre. Et ensuite là, un coffre humide dans lequel vous pouvez stocker jet d'eau ou quelques amarres, des choses comme ça, facilement. En coffre supplémentaire, on va retrouver sous les bancs du cockpit deux grands coffres qui sont en fait très grands, un très grand volume puisque la profondeur va jusqu'à la coque ici. Ça permet de pouvoir stocker des choses qui sont très facilement accessibles. Vous pourrez noter aussi que dans le cadre de notre ergonomie générale sur des bateaux qui sont réellement conçus pour la navigation, nous avons un cale-pied ici qui est moulé directement dans le coffre, ce qui permet en navigation, imaginez le bateau à la gîte, de pouvoir se caler aisément. Nous voilà dans la descente du DLR 46. Alors, toujours au niveau de notre ergonomie, comme vous remarquerez, nos descentes sont relativement étroites. Cela tient à la sécurité. Imaginez en navigation, le bateau JT, de pouvoir être tenu et maintenu de la meilleure façon possible. Vous pourrez voir aussi ici, très pratique, 2 étages, office de vide-poche. Juste à la descente, on peut y mettre plein de choses. Les mains courantes, très utile au niveau de la circulation à bord. Main courante que vous allez avoir tout le long, qui est accessible aussi bien debout que assis. Une petite astuce pour notre table à cartes, quand vous êtes à la contre-gîte, vous avez de quoi vous caler. Et on le rabaisse. Donc nous voilà au coin navigation. Là ici, vous allez retrouver donc le tableau électrique pour toutes les commandes principales du bateau. Là ici, vous allez avoir la VHF poste fixe et ici l'ensemble IFI qui fait aussi lecteur CD. Commande du chargeur de batterie et convertisseur 12-220 volts. Au niveau de la cartographie intérieure, nous privilégions aujourd'hui un maximum de travailler à la table à cartes avec une tablette. Avec BNG, nous avons le système GoFree qui est votre émetteur Wi-Fi. Ensuite, sur votre tablette, vous téléchargez l'application qui elle est gratuite et votre tablette devient exactement les mêmes appareils qui sont dehors, donc que ce soit les lecteurs de 9 pouces ou 7 pouces, qui permet facilement de travailler sur la table à cartes et lorsque vous naviguez de nuit, que vous êtes en veille à l'intérieur, de la prendre avec vous. Alors ce DLR 46 est avec des boiseries claires, c'est le chêne français. Il est important de vous préciser que nous avons le choix avec 4 boiseries, donc au niveau des meubles, des cloisons, et de 3 types de planchers différents. Là ce sont des selleries en cuir qui s'accordent très très bien avec l'ensemble du bateau. C'est pareil, hein, vous avez un choix de tissu très important, que ce soit en cuir ou en coton. À noter que vous choisissez toujours la couleur du tissu avec la couleur du jonc adapté. La cuisine du bateau, pensée pour la navigation, donc une cuisine en L. On va toujours retrouver un évier de bac, très utile et pratique pour faire la vaisselle et consommer moins d'eau. Des rangements que l'on peut moduler à sa demande. L'organisation se fait un peu avec le choix du client. Le principe est de pouvoir stocker ou des aliments ou de la vaisselle. Là ici, vous allez avoir l'accès au frigo. Un grand frigo en fait, hein, puisque vous avez double accès pour le même volume de froid. Et sur ce bateau, un frigo supplémentaire qui peut être aussi en froid négatif. Ça dépend comment vous le réglez. Alors la cuisinière classique, hein, sur cardan, à noter que chez nous aussi, vous aurez toujours ce qu'il faut pour pouvoir cuisiner à la contre-gîte, en sécurité. Notre DLR 46, comme tous nos DLR, se dénote par rapport à de nombreux concurrents. Nous avons un programme de navigation pour des gens qui souhaitent naviguer potentiellement toute l'année et qui sont à même de pouvoir se retrouver dans des conditions de navigation qui peuvent être plus ou moins difficiles. Il est pour nous important que structurellement, nos bateaux soient rigides et très homogènes. La cloison du DLR 46 est en composite. Elle est habillée de bois, donc une cloison composite qui est totalement stratifiée à la coque. La structure du bateau, qui elle aussi est en composite, est un mix de fibres de verre et carbone. La coque du bateau est en sandwich, c'est un sandwich mousse en infusion avec de la résine vinylester. Et comme on vous expliquait au préalable, la liaison coque-pont est très importante. Le phare que nous avons sur le pont, quand nous procédons à la pose du pont sur la coque, littéralement, le pont va venir emboîter sur la coque, et lorsqu'il est emboîté, il est collé à l'époxy. Cet ensemble permet d'avoir une structure très homogène et très rigide. Ce qui nous autorise, avec nos mâts emplantés, là en l'occurrence le mât carbone, mais c'est la même chose avec le mât standard Selden en aluminium, d'avoir des gréements qui sont blindés. C'est-à-dire que vous allez
éliminer dans grande proportion le phénomène de pompage du mât. Une coque beaucoup plus rigide et beaucoup plus homogène donne plus de performance et plus de confort, donc plus de sécurité. Alors, lorsque nous parlons de la structure du bateau, voici l'exemple en fait. Vous pouvez voir l'échantillonnage. Les parties grises, c'est bien évidemment la coque. La structure du bateau que vous allez retrouver ici. Là, ici, vous avez l'ensemble qui reprend les tractions des cadènes pour le mât. Vous allez avoir donc ici la structure en composite fibre de verre carbone. Les points les plus importants, c'est de se dire on n'est pas sur un contre-moule structurel. La totalité de la structure est collée à l'époxy sur 100% de la surface de contact avec le bateau. Toutes les parties que vous voyez en gris, c'est la coque du bateau. Et vous retrouverez à chaque fois un joint congé époxy qui maintient l'ensemble. Tout cela permet d'avoir un ensemble très homogène. La structure fait partie intégrante de la coque. La majorité de nos rangements sous les banquettes, comme vous le verrez, sont accessibles par des tiroirs. La plupart des autres rangements, vous allez retrouver des équipets pour du rangement compartimenté. Tous montés sur vérin. À noter aussi que vous allez toujours retrouver, pour des accès qui ne sont pas forcément foutus journaliers, des rangements derrière les dossiers. Un petit point en plus, notre bateau est équipé de liseuses un peu de partout. Vous avez la lumière blanche, on éteint, lumière rouge pour éclairage de nuit. En navigation la nuit, cela est très appréciable. Et important de préciser que la totalité des liseuses sont équipées de ports USB pour la recharge de tous vos appareils. La salle d'eau invitée, avec toujours chez Delair le système de nos portes combinées. C'est-à-dire que la porte fermée peut isoler la totalité du poste ou simplement isoler le coin WC-douche. Une porte pour 2 usages. Gain de place. Nos cabines arrière, de grand volume, beaucoup de rangement et une vraie aération. On va y retrouver 2 hublots ouvrants qui vous permettent de dormir sereinement. Et toujours nos éclairages avec les liseuses blanc, rouge et avec leur port USB pour recharger vos appareils. Donc voici le poste propriétaire. Comme vous le verrez, vous avez un lit type Island Bed avec un accès facile. Un grand hublot pour une belle aération. Toujours nos fameuses liseuses équipées de leur port USB. Le poste propriétaire est équipé de sa propre salle d'eau indépendante avec WC-douche et de nombreux rangements. Notre visite en ligne est maintenant terminée. N'hésitez pas à nous contacter pour tous les renseignements complémentaires que vous souhaiteriez. Et bien évidemment, nous nous tiendrons à votre disposition pour tout rendez-vous et une visite privilégiée de notre bateau.